au milieu de son peuple, au milieu de son Église. Cette Église qu'il aime, cette Église qu'il a acquis au prix de son sang précieux. Alors, premier dimanche de l'année 2025, nous nous sommes déjà souhaités les vœux depuis mercredi, des vœux de bonne année les uns aux autres. Merci. Et pour ceux que nous n'avons pas vus depuis le début de l'année, ce sera l'occasion de le faire tout à l'heure à la fin du culte. En tout cas, nous avons jusqu'au mois de janvier, dit-on, pour adresser nos vœux à nos amis, à nos collègues. C'est une bonne attitude. En tout cas, je préfère, et toi aussi, qu'on t'adresse des vœux de bonheur, des vœux de réussite, des vœux de succès, au lieu que ce soit le contraire. Mais alors la question que je me suis posée, c'était de savoir qu'est-ce que le ciel pense de tout cela. Si le Seigneur Jésus devait t'adresser ou devait m'adresser à moi des vœux, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? C'est sûr, il y a ce que nous aimerions qu'il dise. Mais qu'est-ce qu'il nous dirait? Et là, bien sûr, la parole de Dieu nous aide, n'est-ce pas, à avancer sur cette réflexion. Lisons ensemble dans Jean au chapitre 15. L'évangile de Jean au chapitre 15. À partir du verset 1. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Jean chapitre 15, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Oui. Jean chapitre 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. 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 S'il y a un mot qui revient, n'est-ce pas, dans ce passage d'une manière répétitive, c'est lequel? Demeurer. Amen. Demeurer en moi. Demeurer en Christ afin de porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. C'est cette pensée-là que Dieu a déposée dans mon cœur pour son Église en cette année 2025. Un appel pour chacun d'entre nous à demeurer en Christ, demeurer en lui afin de porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. C'est un souhait que le ciel fait à ton égard. C'est un souhait, mais aussi un challenge que Dieu, depuis son ciel merveilleux de gloire, nous adresse, n'est-ce pas, en cette nouvelle année 2025. Et le Seigneur Jésus va utiliser une image qui est celle de la vigne. La vigne avec les acteurs qui s'y trouvent, à savoir le vigneron, le plan de vigne, les différents pieds de vigne qui constituent, n'est-ce pas, ce champ, mais aussi les sarments. Les sarments qui sont appelés, n'est-ce pas, à porter du fruit. À porter du fruit. Et Jésus d'emblée va nous dire ici que lui, il est le vrai cep. Il est le vrai cep. Quand il dit qu'il est le vrai cep, ça voudrait dire aussi qu'il y a eu un faux cep. Il y a eu un cep qui n'a pas accompli ce pourquoi il était destiné. Et ce faux cep qui n'est pas rentré, qui n'a pas été fidèle au plan de Dieu, ce sont les Israélites. Parce que dans l'Ancien Testament, les Israélites sont appelés aussi le cep, la vigne de l'Éternel. Jésus nous dit qu'il est le cep et que son père est le vigneron. Mais que nous sommes des sarments. Si nous nous arrêtons sur le rôle de chacun des acteurs qui nous est donné dans cette image, il apparaît que quoi? Il apparaît que Dieu qui est ce vigneron céleste est celui à qui appartient, n'est-ce pas, la vigne. Il est celui à qui appartient, n'est-ce pas, ce champ qui est rempli de pieds de vigne. Dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme la vigne de l'Éternel. Israël était considéré comme cette vigne dont Dieu prenait lui-même soin d'une manière particulière. Il prenait soin de ce peuple que Dieu est allé délivrer de l'esclavage en Égypte. À main forte, Dieu les a délivrés. Il les a conduits au milieu d'ennemis redoutables, dans la marche dans le désert. Et le Seigneur les a gardés avec fidélité. Mais ce peuple n'est pas resté fidèle à Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va envoyer son Fils Jésus, le vrai sceptre, pour constituer un peuple véritable qui lui appartient. Et ce peuple-là, c'est qui? C'est
l'Église de Jésus-Christ. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui faisons partie de cette Église de Dieu, de cette vigne de Dieu. Et ici, Jésus, quand il nous rappelle que c'est Dieu qui est le vigneron, c'est une parole qui est là pour nous rappeler que nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons. Amen. Nous lui appartenons. Parce qu'il nous a rachetés, n'est-ce pas, au prix du sacrifice de son Fils, Jésus à la croix. Chacun d'entre nous ici menait sa vie comme bon lui semblait. Vivait sans tenir compte des commandements de Dieu. Vivait sans tenir compte, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Jusqu'au jour où le message du salut nous a atteints, nous a bousculés, nous a convaincus, nous a montré l'amour de Dieu, nous a montré que nous avions du prix à ses yeux, nous a montré aussi l'état de nos cœurs. Nos cœurs n'étaient pas en bon état, nos cœurs étaient souillés, nos cœurs étaient perdus. Et c'est ainsi que ce jour-là, nous nous sommes tournés vers lui. Nous avons accepté le message de l'évangile de Jésus-Christ pour devenir des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu nés de nouveau. Nous lui appartenons. C'est lui qui est le vigneron céleste. Et comme tout vigneron, lorsqu'il regarde son champ de pieds de vigne, tout vigneron a dans son cœur des objectifs et des attentes. Vous ne verrez aucun vigneron qui vous dira, moi, ça ne me dit rien si au moment des récoltes, je perds toute ma vie. Ça ne me dit rien si les pieds de vigne qui sont là ne produisent pas. Ça ne me dit rien. Aucun vigneron censé ne vous dira cela. Mais tout vigneron a une seule attente. C'est que sa vigne fasse quoi? Qu'elle produise. Pas un peu, mais beaucoup. Et qu'elle donne une production de qualité. Parce que ça va faire sa fierté. Ça va faire sa renommée sur les marchés. Il pourra dire, ça c'est une cuvée de telle année qui a donné du vin de bonne qualité. Jésus nous met en face de cette image pour nous dire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Dieu a des attentes pour nous en cette année 2025. Amen. Dieu a des attentes. Dieu ne vient pas nous donner des vœux comme nous, on peut le faire. Nous pouvons dire, je te souhaite une bonne année, je te souhaite la réussite, je te souhaite ceci. C'est que des souhaits. Nous n'avons pas la puissance de les accomplir. Mais le Seigneur, quand il adresse ses vœux, il a également la puissance de les accomplir. Il nous dit ici, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu veut que nous puissions demeurer en Christ afin de porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Dieu ne se contente pas de nous adresser cette parole, mais il va aussi nous en donner les clés. Les clés pour porter du fruit. Bien-aimés frères et sœurs, la finalité de la vie chrétienne, la finalité du salut, c'est que nous puissions porter du fruit. Nous puissions porter du fruit pour que Dieu soit glorifié. La finalité de la vie chrétienne n'est pas que nous menions une vie passive avec Jésus. C'est super dans l'église. C'est bon, on chante bien. Gloire à Dieu. Et on rentre chez nous et la vie continue ainsi. Non. Dieu a des attentes. Dieu a des attentes pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a des attentes pour moi. Dis à ton voisin, Dieu a des attentes. Mais oui, c'est le vigneron, c'est, n'est-ce pas, le céleste vigneron. Il a des attentes. Et la Bible nous dit que, comme tout vigneron, Dieu parcourt son champ de vigne.
Il parcourt son champ de livres. Vous voyez, un vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade dans les allées. Il regarde chaque pied. Il voit son état. Comment il pousse. Est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche la croissance? Il nettoie. Est-ce qu'il y a des champignons nuisibles? Il retire. Il passe ensuite à l'autre pied de vigne. Il n'utilise pas de machines pour faire ses contrôles. Il les fait lui-même. Il va un à chaque pied de vigne. Je voudrais te dire qu'en cette année 2025, Dieu passera chez toi chaque jour. Il viendra à ta rencontre chaque jour. Comme il allait à la rencontre d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Chaque jour, il allait les visiter. Jusqu'au jour où il est arrivé, Adam et Ève étaient cachés. Adam, tu es où? Je suis caché. Dieu ne veut pas entendre cette année quelqu'un lui dit je suis caché. Non, mais il passera. Et il a déjà commencé à passer dans chaque endroit. Comment elle va, Alexandre? Comment est mon pied là? Ce pied de vie. Comment est ce sarment? Dieu le garde. Et il va le faire en cette année qui a déjà commencé. Parce qu'il a des attentes. Il a des attentes par rapport aux différents pieds de vie qui sont là. Par rapport au sarment que nous sommes. Et Jésus ici nous dit tout de suite quelque chose qui a une connotation négative, qui va nous heurter. Il dit, tout sarment qui est en lui, tout sarment qui est en Jésus, Jésus qui est le vrai cep, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas, quoi? De fruits, qu'est-ce qu'il en fait? Il le retranche. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Je crois qu'il y a en cela, n'est-ce pas, une mise en garde pour nous. Une mise en garde pour nous. Une parole qui est là pour nous dire que dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, Dieu n'accepte pas la stérilité. La stérilité n'existe pas quand on est chrétien. Parce que quand tu rencontres Jésus, le Seigneur va forcément influencer ta vie. Si tu étais menteur, tu ne peux pas rester menteur. Quand Jésus, au travers de sa parole, n'est-ce pas, influence ta vie. Il n'y a pas de stérilité spirituelle lorsqu'on devient enfant de Dieu. C'est pourquoi ici le Seigneur nous dit que s'il trouve un sarment qui est en lui, il ne dit pas seulement un sarment tout court, mais un sarment qui est où? En lui. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on peut être chrétien, mais sans porter du fruit. Mais Dieu dit, ce n'est pas normal, tu ne portes pas de fruit, donc ta vie est inutile pour moi. Un pied de vigne qui ne donne pas de fruit, mais il prend la place inutilement. Il prend la place inutilement. Et le vigneron, quand il arrive, il voit ce sarment. Il ne sert à rien. Il empêche même les autres de profiter de l'espace pour bien pousser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le vigneron, il va le couper. Il va le couper. Et vous savez quoi? Les feuilles d'arbre, ça n'a pas encore servi de fumier. Mais les branches de sarment, ça ne sert même pas de fumier. La seule chose qu'on peut en faire, c'est de les brûler. Et Jésus nous dit, attention, attention, menez une vie chrétienne sans que notre vie soit transformée, parce que le fruit, c'est quoi? C'est la transformation de nos vies. C'est nos vies qui sont transformées par la vie du Saint-Esprit qui va couler entre Jésus-Christ le cep et nous qui sommes les sarments. Parce que le cep, il est attaché au sarment.
Le cep, n'est-ce pas, il est né de la vie du... Le sarment est né de la vie du cep. C'est une manifestation de la vie du cep qui va produire le sarment. Et tant que cette vie coule entre le cep et le sarment va commencer à produire du fruit. Mon frère, ma soeur, Dieu n'accepte pas de stérilité dans sa maison. Dieu n'accepte pas de stérilité spirituelle. Si tu appartiens à Jésus, ta vie doit changer. Amen. Amen. Ma vie doit changer. C'est comme si tu es en présence, de quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui parle d'une manière calme, d'une manière posée, qui ne dit pas de gros mots, qui contrôle ce qu'il dit. Eh bien, parce que tu es en présence de cette personne, son caractère va t'influencer. Ça va t'impacter. De la même manière, si tu es en présence de quelqu'un qui est en colère tous les jours, qui gronde toute la terre, qui injurie, qui parle mal, au début tu vas dire, tu bloques, mais tu verras qu'à force de rester en sa compagnie, quand tu t'éloigneras de lui, dans ta tête, il y a des pensées qui vont venir. Quand tu vas te trouver dans une situation similaire, une pensée va venir dans ta tête. Ça m'est déjà arrivé, bien aimés frères et sœurs. Mais là, tu luttes. Pourquoi? Parce que tu as été influencé par une personne dont le comportement et le caractère ne sont pas à la gloire de Dieu. Pas de stérilité dans la maison de Dieu. Lorsque le Seigneur passe, s'il voit un sarment qui ne produit pas, il le coupe, il le retranche et il le met au feu. D'un autre côté, il est dit, le Seigneur nous dit ici, que tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce que le vigneron va en faire? Il va aussi le couper. Mais il ne va pas couper le sarment. Il va couper tout ce qui peut gêner la croissance du sarment. Est-ce que tu as déjà vu un arbre fruitier qui n'a pas été taillé? Des fois, tu le vois, il va produire des fruits, mais ces fruits vont rester petits, vont rester minuscules, ne seront pas propres à la consommation. En tout cas, l'agriculteur n'aura pas de fierté à les produire, à les présenter de tels fruits sur le marché. Donc, il nous est dit ici que le vigneron céleste va tailler, il va émonder. C'est douloureux la taille. Dieu nous dit qu'il y aura des coupes au sein de son église cette année. Il va couper des choses dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Il veut qu'on porte du fruit. Donc il y aura des coupes dans nos vies. Il y aura des moments où ça va être douloureux. Il y aura des moments d'épreuve. Je sais, vous allez me dire, mais pasteur, on aimerait mieux que tu dises bonne année et puis on ferme les yeux sur le reste des choses. Mais ce n'est pas le pasteur qui décide du programme de l'année, mais le ciel a son programme sur l'année. Nous visons des choses immédiates. Dieu vise le long terme. Il vise l'éternité. Il veut que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, porte du fruit pour sa gloire. Il ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on soit comme ces arbres stériles, ces arbres qui ne produisent rien. Et dans Galates au chapitre 5, verset 22, nous connaissons tous ce passage. On peut lire ensemble, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22, nous parle de quoi? Galates chapitre 5, verset 22. Si tu trouves, tu peux lire pour nous tous. Galates chapitre 5, verset 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Compte de telle attitude, il n'y a pas de loi. Mm. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est ces qualités-là, ces choses-là que Dieu veut voir dans nos vies. Dieu veut voir cela dans nos vies. Vous savez, on peut accomplir des miracles au nom de Jésus. On peut le faire. On peut accomplir de grands prodiges au nom de Jésus. Mais au dernier jour, Jésus peut dire à une telle personne, retire-toi de moi, parce que je ne t'ai jamais connu. Mais pour quelle raison? Parce que la personne n'a pas accepté que Christ soit vraiment son Seigneur. Elle a continué à pratiquer une vie de péché qui était inconnue, n'est-ce pas, des hommes et femmes, mais que Dieu voyait. Le fruit de l'esprit. Dieu attend que nos vies en cette année 2025 avancent sur le chemin de la transformation. Et cela ne peut pas se faire sans notre volonté. Ça ne peut pas se faire sans nous. Et c'est pour cela que Jésus nous dit quoi? Il nous dit, sur le verset 4 du chapitre 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Demeurez en moi. Porter du fruit dans la vie chrétienne, c'est une conséquence de quelque chose d'autre. C'est le résultat de la vie de relation qu'il y a entre Jésus-Christ le cep et les sarments que nous sommes. Une relation continue, une relation quotidienne. Vous savez, dans des églises, beaucoup de personnes qui fréquentent des églises, n'est-ce pas, ont le nom de Jésus dans leur liste des contacts. Jésus fait partie de leurs contacts, mais Jésus ne fait pas partie de celui avec qui ils ont une relation privilégiée. Jésus ne doit pas seulement faire partie de tes contacts. Jésus doit être celui auprès de qui tu vas aller chaque jour. Je vais aller chaque jour dans une attitude d'obéissance, dans une attitude d'ouverture de cœur. Dis à ton voisin que Jésus ne fasse pas seulement partie de tes contacts. Que Jésus ne fasse pas partie de tes contacts. Mais oui, Jésus fait partie de tes contacts. Tu es chrétien, oui. Oui, mais tu es absent de l'église. Tu n'es pas là. Quand l'église prie, tu n'es pas là. Quand il y a ceci, tu n'es pas là. Quand il y a ça, tu n'es pas là. Mais Jésus est dans tes contacts. Faisons attention. Nous pouvons avoir Jésus dans nos contacts, mais Jésus, lui, là où on a dans ses contacts, nous, on peut ne pas être là. On peut ne pas être là. La Bible nous parle du livre de vie, où sont consignés les noms de ceux et celles qui lui appartiennent. Amen. Qui sont rachetés au prix de son sang. De ceux et celles qui le cherchent, qui cherchent à demeurer en lui. Demeurer en lui pour porter du fruit en cette année 2025. Dieu veut, mon frère, ma soeur, que tu portes du fruit en cette année 2025. Amen. Il le veut parce que ça le glorifie. Ça le glorifie. Dans l'Ancien Testament, on a l'histoire de Job où la Bible nous dit que Dieu va se glorifier au ciel en disant aux anges, mais aussi en disant à Satan qui passait, tu as vu sur terre mon serviteur Job, il est comme ça. Dieu était fier de Job. Amen. Dieu était fier de lui.
Moi, j'aimerais que Dieu soit fier de toi cette année. Amen. Dis à ton voisin que Dieu soit fier de toi. Oui. Qu'il soit fier de toi. Alléluia. Qu'il soit fier de toi. Et le Jésus nous le dit. En ce jour-là, il dira à Satan, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Je suis fier de toi. Je suis fier. Je suis fier de toi. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas m'étaler davantage aujourd'hui. Je veux juste laisser dans nos cœurs cet appel du Seigneur. Et c'est ce sur quoi nous allons, n'est-ce pas, travailler. Une invitation à demeurer, à rester attaché à Jésus, à rester connecté à Christ tout au long de cette année, n'est-ce pas, 2025. Et que cet attachement produise du résultat. Amen. Ce ne soit pas un attachement de routine, où il n'y a pas de transformation de vie, où on a toujours le même mauvais caractère. Non, non. Jésus transforme vraiment les vies. Nous avons besoin, nous-mêmes aussi, d'être vrais devant le Seigneur. Si nous aimons encore certaines mauvaises choses, disons au Seigneur, mon cœur s'y aime encore ça. Mais toi, tu dis dans ta parole de l'abandonner. Jésus vient m'aider à abandonner ça. Viens m'aider. Et nous serons surpris de voir comment le Seigneur va manifester sa grâce et nous libérer de ces choses qui ne nous glorifient pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous l'on prie ensemble. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Si un bien-aimé ou bien-aimé veut lever la voix pour prier, et la liberté pour le faire. Gloire à Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons que ta grâce nous soutienne, que cette nouvelle année, nous puissions garder ta parole dans nos cœurs. Nous puissions demeurer en toi, Seigneur, mon Dieu, que rien ne puisse nous séparer de ton amour, que rien ne puisse nous éloigner de tes préceptes, Seigneur, que nous puissions demeurer en toi, Seigneur. Merci, Que Seigneur. nos vies te cherchent, que nos vies restent connectées à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Quelles que Jésus. soient les situations que nous allons vivre, que nous allons traverser, Oh, Saint-Esprit, nous voulons que notre cœur reste attaché à toi. Amen. Oh, mon Amen. Dieu, pour pouvoir produire Merci, le fruit Jésus. que tu attends de nous, Seigneur, Alléluia. dans cette nouvelle année. Nous te demandons Alléluia. ton secours, ton aide, Seigneur, parce que sans Alléluia. toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous sommes sûrs d'y parvenir. Nous Amen. bénissons parce que tu feras là. Nous restons, tu as commencé, Père Saint. Tu nous assisteras au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour le bon programme que tu as pour nous en cette année 2025. Merci Seigneur parce qu'au-delà des souhaits de bonne année que nous avons pu nous adresser les uns des autres et que nous continuerons à faire tout au long de cette année, toi tu es celui qui ne fait pas que souhaiter des vœux, mais qui a aussi la puissance pour nous rendre capables de rentrer dans ce programme que tu as pour ton peuple. Mon âme te bénit, Seigneur, pour cette invitation à demeurer à toi, à demeurer en toi, à rester attaché à toi, à garder tes commandements, Seigneur, à te chercher, mon Dieu, afin que l'Église porte du fruit, oh Seigneur, en cette année 2025, porte du fruit et porte beaucoup de fruits, oh, pour ta gloire. Seigneur, merci de nous aider dans tout ce que nous ferons
à avoir cet objectif en ligne de mire, à ne pas l'oublier lorsque les circonstances de la vie vont nous bousculer, lorsque nous serons confrontés à des situations désagréables, à des situations qui seront comme des épines. Aide-nous, mon Dieu, à rester attachés à Jésus. Aide-nous à produire ce que tu attends comme production de nos vies. Merci, Éternel, parce que tu nous rends capables d'accomplir ce que tu nous commandes au travers de ton bon Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ce que tu as été l'année dernière. Je bénis le nom de Jésus. Il est le divin cep. Il est celui auquel nous sommes attachés. Seigneur, merci. Merci d'aider mon frère, d'aider ma soeur et de créer en nous un cœur pur et de renouveler en nous un esprit bien disposé pour rester attaché à toi. Merci pour ta bonne présence en cette journée, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous voulons partager